Bonsoir, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Alors pour commencer cette vidéo, je m'excuse pour la qualité de l'image et de la lumière. En fait, on est le soir, j'ai pas trouvé d'autre moment pour faire la vidéo malheureusement. Voilà, dans la journée, tous les jours, je m'occupe de la boutique et puis j'ai mes enfants. Donc, eh bien, à repousser sans arrêt, voilà, je me suis dit que j'avais que pas le choix de le faire le soir, donc voilà, l'image est pas forcément topissime, mais au moins vous pouvez m'entendre. Voilà. Donc j'avais décidé de vous parler de détox en fait ce soir. Pourquoi? Parce que déjà j'ai beaucoup de gens, enfin je vois aussi sur internet, mais aussi j'ai des gens qui m'appellent on a des mails de personnes qui nous parlent de détox ou qui confondent détox avec des problèmes plus graves. Alors, la détox aussi parce que après les fêtes, souvent, on a envie de commencer, on se soit un peu lourd, on a mangé un petit peu plus lourd, enfin pas comme d'habitude, et du coup, les idées de détox, de régime détox, fleurissent à la rentrée, un peu comme une bonne résolution. Alors, je ne suis pas persuadée que ce soit le meilleur moment, en tout cas sous nos latitudes, pour faire une détox quand il fait froid. C'est à mon avis plus difficile, hein, pas impossible, mais plus difficile. Euh, Ce serait mieux à mon avis d'attendre le mois de mars, voilà, changement de saison et puis une température un petit peu plus douce. Maintenant, bon, si vous avez envie de partir dans une détox, il y a plusieurs moyens de le faire, pas forcément en changeant d'alimentation comme ça brutalement d'ailleurs. Donc la petite parenthèse, c'est justement de ne pas confondre détox et problème plus grave. Une détox, ça doit être court, ça ne doit pas durer des mois voire des années. Sinon, vous allez droit dans le mur, hein. La détox, d'abord, on n'est pas obligé forcément d'en souffrir beaucoup. Il suffit d'y aller doucement si on change d'alimentation. Et puis on a tous des symptômes. Si on a des symptômes de détox, d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Et il est parfois difficile, voilà, de faire la différence entre de la détox et un problème plus grave. En tout cas, si ça dure, c'est pas de la détox, c'est sûr. Donc n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un spécialiste, d'un thérapeute, d'une personne, de préférence d'un thérapeute de santé, et quitte à faire des analyses, voilà, une petite prise de sang, ça vous permettra de savoir où vous en êtes, s'il n'y a pas un problème plus grave derrière. Bon, cela dit, donc si vous avez envie de détox, voilà quelques petites méthodes qui peuvent vous aider justement à éliminer les toxines que vous avez accumulées. Alors la première, c'est déjà au réveil, vous pouvez commencer par boire un grand verre d'eau citronnée avec jusqu'à la moitié d'une cuillère à café de piment. Après, c'est à vous de voir si vous supportez le piment, vous pouvez en mettre moins. Mais ce mélange permet d'une part d'alcaliniser le corps. Le citron a beau être acide au goût, c'est un alcalinisant. Donc ça alcalinise le corps et en même temps ça ouvre le système circulatoire et donc du coup ça va booster eh bien la détox en fait. Ça va stimuler l'élimination des toxines. Voilà, alors ça c'est une méthode. Après, vous pouvez envisager de faire un jeûne une fois par une journée, une fois par semaine. Ça en fait, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire, quel que soit notre mode d'alimentation. Ça permet de laisser le corps pendant une journée se reposer. Dans la nature, les animaux, que ce soit forcés ou pas d'ailleurs, jeûnent régulièrement. C'est une très bonne chose de laisser son système digestif se reposer. Alors jeûner, ça ne veut pas dire forcément rien prendre du tout, surtout que tout le monde ne peut pas le faire, on a des constitutions différentes.
Donc c'est pareil, j'en viens aux constitutions différentes. Quand vous changez d'alimentation, faites attention aussi, ne suivez pas aveuglément le régime d'une autre personne parce que ça a l'air de lui convenir. Ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Le docteur Cousins, qui a une très très longue expérience puisqu'il est crudivore depuis je crois plus de 30 ans, oui largement, et il soigne donc je sais plus où, enfin aux États-Unis, au Tree of Life, depuis très 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 longtemps, toutes sortes de pathologies, hein, entre autres les diabétiques. Euh, il, je sais plus ce que je voulais dire. Il soigne donc depuis très longtemps. Il a une grande expérience et donc dernièrement, enfin pas dernièrement parce que c'est un livre qu'il a écrit il y a très longtemps, mais il en a reparlé dernièrement. Faire attention parce que l'alimentation en fait, elle peut être très différente, hein, tout en étant très saine, hein, et d'une personne à une autre. Parce que en fait, on doit tous avoir une alimentation adaptée. Donc voilà, c'est pas parce que quelqu'un a l'air d'aller très bien avec un type d'alimentation qu'il faut suivre aveuglément la même chose. On a tous un mode de vie différent, un métabolisme différent aussi en fonction de plus ou moins d'énergie vitale. On a des modes de vie, enfin tout est différent, donc il faut vraiment trouver ce qui vous convient. Donc d'ailleurs je vais en parler dans une prochaine vidéo, justement pour vous aider à trouver l'alimentation qui vous convient à vous, personnellement. Donc tout ça pour dire que malgré tout, voilà, un petit jeûne de temps en temps, ça fait du bien à tout le monde. Après, il y a différentes façons de jeûner. Ce qui est conseillé par l'Institut Hippocrate, et que moi qui me convient très, très bien, c'est de jeûner mais avec des jus. Si possible des jus verts. Plus vert votre jus sera, plus alcalinisant il sera pour votre corps. Donc commencez de préférence, en tout cas la journée, par un jus vert plutôt que par un jus de fruits qui va vous apporter direct du sucre dans le sang, augmenter votre taux de glycémie. Enfin voilà, je ne suis pas pour les jus de fruits. Même si on est en bonne santé, ou vraiment de temps en temps, mais évitez de commencer votre journée par un jus de fruits. Commencez donc par des jus verts frais. Après, vous pouvez très bien alterner dans la journée avec des jus de légumes moins verts, de l'eau pure ou des infusions aussi, des bonnes infusions avec des herbes bien choisies. Voilà. Et donc, vous pouvez passer une journée comme ça à boire beaucoup, à reposer votre système digestif. Ces jours en fait de jeûne aident à éliminer les toxines très anciennes avant qu'elles causent des problèmes sérieux. Voilà. Une autre façon de se détoxer, et de façon de détoxer régulièrement tous les jours, c'est de faire de l'exercice. Alors le corps a besoin de se détoxer un petit peu tous les jours puisque on est dans des environnements, on vit dans des environnements pollués. Donc malgré nous, on avale, on absorbe des toxines tout le temps. Voilà, même on aurait l'alimentation la plus pure possible. De toute façon, voilà, on aurait cette pollution ambiante. Après, il y a aussi la pollution que vous mettez sur votre peau, hein, parce que tous les cosmétiques, la plupart du temps, aussi bien bio que soi-disant naturels, je sais pas quoi, sont, si vous regardez bien les tout petits caractères des ingrédients, la plupart des ingrédients, on n'arrive même pas à prononcer le nom, on ne sait pas ce que c'est, vous n'avez absolument pas besoin, votre corps n'en a pas besoin. Ce sont souvent des excipients qui servent à stabiliser la formule ou à la conserver, sauf que le corps n'est pas fait pour absorber ces produits. Alors on pourra vous dire oui mais ça ne dépasse pas la couche, je sais pas quoi du corps. Non, c'est pas vrai, tout ce que vous posez sur votre peau est absorbé dans les minutes qui suivent et se retrouve dans le sang.
Donc des toxines supplémentaires. Donc faites attention, choisissez bien vos soins de beauté, vos cosmétiques. Chez Market Veg, nous ne proposons que des cosmétiques, des soins qui peuvent dans l'absolu se manger puisque ils sont faits à partir d'ingrédients comestibles. Voilà, personnellement, c'est ce que j'utilise maintenant depuis plusieurs années avec l'huile de coco. Voilà, ce sont les seuls produits. J'ai aucun problème, je sais que voilà, je suis tranquille avec ça. Donc voilà, pour se détoxer régulièrement, vous avez l'exercice physique. Rien de tel que l'exercice physique. Vous pouvez aussi bien faire de la marche, des exercices de stretching, le yoga, certains exercices de yoga sont très bons pour ça. Enfin voilà, il y a toutes sortes d'exercices, pas nécessairement de l'exercice hyper physique, hyper intense pendant 3 heures. Voilà, l'idéal ce serait quand même de faire une petite demi-heure tous les jours d'exercice. Le trampoline, c'est excellent. Si vous avez un trampoline, c'est génial. Ça fait bouger la lymphe qui n'a pas de pompe, hein, contrairement au système sanguin qui lui a le cœur qui donc permet de faire circuler le sang. La lymphe ne bouge pas si vous ne bougez pas. C'est vous qui la faites bouger en bougeant. Et c'est la lymphe en fait qui gère toutes les toxines. Donc très important de la faire bouger, marcher, faites voilà le trampoline c'est très bien, la corde à sauter éventuellement si vous en avez une, voilà, donc il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Une petite parenthèse aussi sur les symptômes de détox. Hein. Si vous avez des symptômes de détox, alors qui peuvent être de la fièvre, des maux de tête, des nausées, voilà, on est tous différents donc on réagit différemment. Essayez quand même de ne pas les stopper en prenant des antidouleurs ou des médicaments, des choses comme ça pour aller mieux, pour vous sentir mieux ou des vitamines, je sais pas. Il faut que les symptômes de détox font partie du processus de guérison du corps. N'essayez pas de soigner un symptôme de guérison. Voilà, c'est votre corps qui se nettoie. Donc là, vous risquez en prenant un antidouleur de faire plus de mal que de bien et surtout du coup d'annuler les effets positifs, ce qui était mis en marche en fait. Donc vous pouvez vous retrouver, comme je disais tout de suite, avec de la fièvre quand vous vous détoxez. Alors tant que vous êtes un adulte, la fièvre jusqu'à 39 degrés, eh bien ne vous inquiétez pas. La fièvre, c'est une indication que le corps fonctionne plus intensément que d'habitude et en l'occurrence pour se nettoyer justement. Donc si vous stoppez cette fièvre avec un médicament, vous stoppez le processus de guérison, de nettoyage. Donc après, jusqu'à 39 degrés, si évidemment la fièvre elle augmente, là par contre faudrait quand même vous inquiéter éventuellement pour, là encore, être sûr que c'est bien un symptôme de détox et pas autre chose. Donc voilà, le centre Hippocrate en tout cas conseille de laisser, tant que la fièvre ne dépasse pas 39 degrés, de laisser le corps faire son petit travail, en tout cas quand vous êtes aussi, je parle pour un adulte, hein, pas pour un enfant bien sûr. Donc moi en l'occurrence c'est quand je détoxe, c'est ça, c'est souvent c'est de la fièvre, des douleurs partout comme des symptômes de grippe un petit peu. Moi je reconnais bien maintenant ces symptômes là, donc je sais que c'est pas de la grippe et je sais que c'est de la détox, donc mal partout, comme une grippe endolorie et pas forcément de la fièvre, mais en tout cas les symptômes de la fièvre, voilà. Le meilleur moyen aussi d'éliminer les toxines, c'est de se reposer. Le corps a besoin de beaucoup d'énergie
pour éliminer les toxines. Et donc si vous êtes trop fatigué et que vous ne vous reposez pas, il ne pourra pas éliminer les toxines. Et donc en général, quand on est fatigué, on stocke encore plus les toxines. Et puis c'est un cercle vicieux parce que plus on a de toxines, plus on est fatigué. Voilà, donc reposez-vous, dormez, plus vous vous reposerez quand vous avez des symptômes de détox, plus vite, d'abord moins ils seront violents, et puis plus vite ils s'arrêteront. Voilà, parce que vous donnerez à votre corps l'énergie pour se nettoyer le plus rapidement possible et puis dans des meilleures conditions. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne détox et puis je vous dis à très bientôt pour discuter un petit peu de l'alimentation la plus adaptée à vous-même. Voilà, bonne soirée, au revoir.